Salut tout le monde. Je sais pas si j'en parle, je sais pas si je vous raconte. C'est un sujet un peu délicat, voire tabou pour certains. Néanmoins, ben, je pense que c'est intéressant d'en parler et de vous le dévoiler. Après, c'est pas un secret d'État. Mais quand même, il y en a qui tiennent à ce que ça ne soit pas dévoilé, hein. Eh ben, bien sûr, je veux parler des salaires des médecins et des chirurgiens, de tous les médecins compris, que ce soit en public ou en libéral. Mais avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, à liker en cliquant sur le pouce vers le haut et à partager et également à commenter. Je t'en remercie. Bon, on se lance ou on se lance pas? Je sais pas, j'hésite encore. J'entends, allez, vas-y, vas-y, lâche le morceau, allez. Je sais pas moi. Bon, avant de continuer, je précise qu'il y a non, il y a 95% des Français qui gagnent moins de 50 000 € par an. Donc, on a bien conscience de ça. Ensuite, pour ce qui est des données sur ce médecin travaillant dans le public, il y a seulement une grille avec des échelons. Donc, il n'y a pas énormément d'infos. Ils disent juste que en 2021, il y avait à peu près 6 217 € mensuels pour les médecins en moyenne dans le public, hein. Et du coup, ben, comme je vous disais, quand on cherche à savoir exactement en contactant ben, des institutions qui auraient ces réponses, ils veulent pas répondre. Il y a des journalistes hein, qui ont essayé, hein, mais ils n'ont pas eu. Du coup, ben, faut être dans le milieu. Et ouais, donc du coup, tout ce que je peux te dire déjà, on va le faire en deux parties. Donc la première, ben, je vais te dire les données que l'on retrouve pour tout ce qui est médecine libérale. Donc ça veut dire exactement, hein, je connais pas les chiffres par cœur, donc il faut bien que je mette du anti-sèche. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a la CARMF, donc c'est la caisse de retraite des médecins libéraux. Elle publie chaque année, en gros, beaucoup d'infos. Et donc, elle dit qu'en gros, la CARMS, le champion, toute catégorie, c'est la cancéro. Donc, les futurs étudiants en médecine, si vous voulez faire de la cancérologie, c'est jackpot. Jackpot, ça veut dire quoi? C'était un BNC, donc des bénéfices non commerciaux moyens de 279 235 € en 2021. Mais je vais te détailler également toutes les spécialités euh, que j'ai sous les yeux. Donc, d'après la CARMF, sur un effectif de 103 537 personnes exactement, donc 103 537 praticiens libéraux, on remarque qu'il y a des bénéfices nets commerciaux, des BNC, en moyenne de 94 876 € par an. On va commencer du plus petit au plus grand. Et donc, les derniers, ce sont les gynécologues médicaux. Eux, ils gagnent exactement, a priori, d'après la CARMF, 58 330 € par an. Ensuite, il y a l'endocrinologie, donc ceux qui s'occupent des problèmes hormonaux, notamment le diabète et les problèmes de thyroïde. C'est là, c'est par là. Eux, ils gagnent 60 806 €.
Il y a ensuite la médecine interne, donc tu connais Dr House. Dr House, eh ben, s'il était en France, il gagnerait seulement 65 115 euros. Pour ces diagnostics, franchement, c'est pas cher payé, hein. Ensuite, tu as la gériatrie, donc ceux qui s'occupent des personnes âgées. Eux, ils sont rémunérés 65 931 euros par an. Je précise, c'est toujours dans le libéral. Ensuite, tu as l'allergologie. L'allergologie, donc les spécialistes des allergies. Eux, ils gagnent exactement 67 505 euros par an d'après la CARF. Puis, tu as la psychiatrie. Donc, à chaque fois que tu vas chez ton psychiatre, hein, ça fera 72 euros. Eux, ils gagnent exactement 72 597 euros. Ensuite, tu as la pédiatrie, le spécialiste des enfants. Donc, moi, je trouve que c'est cool de travailler avec les enfants. C'est cool de soigner les enfants. Parce que eux, ben, les pauvres, ils n'ont rien demandé. Et voilà, ils sont si innocents. Et il faut prendre soin d'eux. Donc, moi, j'aime beaucoup la pédiatrie quand je peux en faire. Et seulement, les pédiatres libéraux gagneraient 74 492 euros par an. Je te dis, hein, ça vole pas haut, hein. Les gens, ils s'imaginent je sais pas quoi, mais ça vole vraiment pas haut, hein. Franchement, il vaut mieux être patron de Stellantis, hein, à gagner 36 millions d'euros, hein, par an. Et tu prends moins de risques. Ensuite, tu as la rhumatologie, donc le spécialiste des articulations, des rhumatismes, 76 912 euros euh, pour les libéraux, les rhumatologues libéraux. Ensuite, tu as la MPR. C'est quoi ce nom barbare? MPR. On dirait le RPR, mais c'est pas du tout ça. Le RPR, il gagne beaucoup plus, hein, ou l'UMP, ou les LR. Et oui, donc non, la MPR, ça veut dire médecine, physique et réadaptation. Donc en gros, c'est quand tu fais un AVC et qu'à besoin, tu récupères, et ben en fait, eux, ils t'aident à récupérer. Donc ils travaillent pas mal avec les kinés, les ergothérapeutes, les orthophonistes, etc. T'as vu, hein, je connais bien mon sujet, hein. On me l'a fait pas, moi, hein. T'as vu, hein, je me fous pas de ta gueule. Eux, ils gagneraient en libéral 78 410 euros. Ensuite, tu as la fameuse médecine générale, où eux déclarent gagner 80 844 euros par an. Tu te rends compte que 80 000 euros par an, tu divises par 12, ça fait à peine 7 000 euros par mois. Franchement, j'en connais qui s'occupent pas de patients, qui ont beaucoup moins de responsabilités, on va dire. Enfin, pas à ce niveau-là. Ils gagnent nettement moins. Tu te rends compte? Donc on s'imagine que les médecins ils gagnent énormément, mais c'est pas tout à fait le cas, hein. Clairement, voilà, hein. Donc vous voyez, et pourtant tout le monde cherche un médecin généraliste, hein. Je sais pas vous, tu me dis en commentaire, mais moi, tout le monde cherche un médecin généraliste, hein. Ensuite, tu as la dermatovénérologie. Ah, la dermatovénérologie. Donc, dermato, c'est le spécialiste de la peau, et vénérologie, c'est le spécialiste des maladies vénériennes. Tu sais, les trucs bien dégueux quand tu sors le samedi soir et que tu fais des choses avec une belle inconnue, tu sais pas, et puis finalement, tu te rends compte qu'elle a des, hein, morpions. Eux, pour ces spécialistes de la peau, ils gagnent 86 000 et 87 euros par an. Ensuite, tu as la médecine biologique. Alors, je suppose que ce sont les biologistes, ceux qui font les analyses médicales, vous savez, dans les laboratoires, quand on dira, bah tiens, tu iras faire une numération formule sanguine. Et puis, on y regardera ta numération plaquettaire. Tiens, j'ai des globules blancs à 12 000. Ça veut dire quoi, 12 000? Ah, tu fumes? Ouais, un peu. Ouais, bah c'est normal, c'est une hyperleucocytose marginale. Ok. Et ben eux, quand ils font ça, là, ils gagneraient 90 416 euros par an. Vous imaginez, un médecin biologiste, il gagne plus qu'un médecin généraliste. Franchement, je préfère analyser des tubes que des patients. C'est beaucoup plus simple et moins cher, et c'est beaucoup moins de problèmes et on gagne mieux. Ensuite, tu as l'hématologie. Donc ça se rapproche. L'hématologie, c'est les spécialistes du sang. Donc, quand tu as des problèmes avec tes globules rouges, tes globules blancs, quand ils sont anormaux,
Et quand tu as ce qu'on appelle les leucémies, les lymphomes, les choses comme ça, ben, tu vas faire un hématologue. Donc c'est tout ce qui est maladie du sang, plus ou moins rare. Et eux, ils gagneraient en libéral 95 000 et 524 euros. Ensuite, tu as la fameuse gynécologie obstétrique, hein, très importante spécialité, très importante. Franchement, ils ont énormément de responsabilités. Ce sont les seuls qui ont énormément de responsabilités. Vous allez dire pourquoi? Parce qu'ils s'occupent de deux personnes, la mère et son enfant. Donc ça, c'est la partie obstétrique, c'est ceux qui aident à l'accouchement et qui réalisent des césariennes. Et gynécologue, eh ben, c'est le gynécologue, donc on va dire plutôt que le gynécologue médical, c'est le gynécologue chirurgical. Donc c'est celui qui opère notamment les seins et les utérus. Eux, pour toutes ces responsabilités-là, ils gagnent seulement 102 510 euros par an. Ensuite, tu as la neurologie. Donc la neurologie, spécialiste du cerveau. Je t'ai dit, il faut que tu sois bon en calcul mental, d'accord? Donc je te laisserai faire le calcul de ce que combien gagne un neurologue par mois. Donc lui, il gagnerait, je t'aide un peu, il gagne 102 667 euros. Tu divises par 12, hein, et tu as le chiffre. Ensuite, tu as la pneumologie. Pneumologie, c'est le spécialiste des poumons, pneus comme pneumatiques, comme Michelin, hein. Pas de placement de produit, mais je kiffe Michelin. Donc les pneumatiques, pneumologie, donc nos pneumatiques à nous, nos poumons. On en a deux avec 5 lobes, lobe sub, lobe moyen, lobe inférieur, donc à droite, et lobe sub et lobe inf à gauche. Donc les pneumologues, ceux qui s'occupent de tes poumons, notamment toi qui me regardes et qui fume peut-être un paquet de cigarettes par jour, et bah, eux, ils veulent ton bien et ils gagnent 106 652 euros pour te dire d'arrêter de fumer. C'est quand même incroyable, non? Non, je plaisante. Ils s'occupent aussi des asthmes, des bronchites chroniques, des poumons de fermier, entre autres. Voilà. Ensuite, tu as l'ORL. ORL. ORL, c'est une spécialité médico-chirurgicale, on va dire surtout chirurgicale dans la plupart de la tête des gens. Donc c'est auto, rhino, laryngologiste. Et eux, ils gagneraient par an 109 653 euros de bénéfices non commerciaux en libéral. Ensuite, tu as la médecine vasculaire. Eux, c'est ceux qui regardent tes vaisseaux. Tu sais, si t'as pas des phlébites, des varices, ce genre de choses. Mais ils opèrent pas. Eux, ce sont juste des médecins. C'est pas juste, c'est déjà bien, c'est des médecins vasculaires. Donc eux, ils vont s'occuper des problèmes vasculaires. Et donc eux, ils gagnent 113 775 euros par an. Ah, là, ça devient intéressant. Là, on commence à monter un peu dans le haut du panier. Tu as les radiologues. Les radiologues. Franchement, c'est trop bien, radiologue. Le mec, il est devant son ordi. Il dit oui, injecte-lui un produit de contraste iodé, s'il te plaît. On va explorer un peu plus le, la circulation hépatique. Et les mecs, ils regardent comme ça sur l'ordinateur, hein, ils regardent des images d'anatomie qu'ils ont bien appris, et puis ils te font des diagnostics sous réserve, sous réserve d'un changement, voilà, sous réserve de quelque chose qu'il n'a pas vu à la radio. Donc, eux, vous verrez, quand vous lirez vos comptes rendus de radio, vous verrez, ils disent toujours pas d'image suspecte visible sur ce cliché et pas un autre. Ça veut dire que si tu fais un autre cliché, peut-être que tu verras quelque chose. Donc sur le cliché qu'il fait, il n'a pas vu grand-chose. Donc voilà, donc c'est sous réserve. Ils sont un peu obligés parce que les mecs, ils sont assez procédurés, ils portent plainte pour tout n'importe quoi, à se croire, ils se prennent comme pour les ricains dans les séries, ils s'imaginent qu'ils vont gagner des millions parce que le mec, il a pas vu un truc pontiforme, donc de la taille d'un point millimétrique sur une image, une des 1000 coupes qu'il analyse. Bref, donc eux, les radiologues, ils gagnent 117 000 euros et 117 090 euros exactement par an, d'après les données que j'ai hein, de la CARP. Ensuite, tu as les gastro-entéro hépatologues. Donc gastro, c'est l'estomac. Entéro, ce sont les intestins. Donc quand tu fais la gastro-entérite, c'est que tu as la chiasse à cause de, de tes problèmes intestinaux. Et hépatologie, c'est le foie, celui qui permet de métaboliser l'alcool que tu consommes tous les week-ends, ou ton fameux verre de vin à midi et le soir
pour te donner bonne mine, hein, et ben eux, ils surveillent ton foie. Et donc, eux, pour cela, ils gagnent 130 999 euros. Je sais pas pourquoi ils ont pas déclaré 131 000. Ils ont retiré 1 euro pour faire 130 999 euros. Ils se sont dit peut-être que ça sera plus classe, plus sérieux, je sais pas. Bon, 131 000 euros. Ensuite, tu as les cardiologues. Alors, cardiologue, il a souvent le col relevé comme ça et tout. Plutôt beau gosse, assez grand, tu vois. Et c'est lui qui fait dire, ouais, mec, il faut que tu te mettes au sport et tout. Il faut que tu réadaptes ton cœur à l'effort. C'est important, hein, le cardio, le cardio. C'est important de courir sur le tapis, de faire du vélo et tout. C'est bon pour ton cœur, hein. Donc, eux, et bien sûr, ils vont te dire d'arrêter de fumer, hein, bien sûr, hein, c'est bon pour le cœur, hein, d'arrêter de fumer, d'accord? Après, si toi tu continues à fumer, bah eux, ça leur fait gagner un peu d'oseille, hein, moi je te le dis, hein, ça. Tu vois, la clope, je parlais des actifs et des passifs sur une autre vidéo, je te la mets en description. La clope, c'est clairement un passif, hein. Donc, même toutes les drogues, hein, d'une manière générale. Mais ouais, le tabac, c'est une drogue. Ah ouais. Et les photos qu'ils mettent au passage sur les paquets de clopes, là, des bien dégueulasses pour t'inciter à arrêter, où il y a le fameux fumet-tu, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, j'en ai vu, c'est vrai. Non, non, véridique. Donc eux, les cardiologues, pour te faire courir sur un tapis, je déconne, dédicace à mes amis cardiologues, 135 504 euros déclarés par an en BNC. Ensuite, t'as, alors là, c'est la grosse surprise, parce que je parie que la plupart d'entre vous, ils connaissent pas, c'est le fameux ANAPAT, anatomopathologique. J'en connaissais un qui nous est fait un appât. Franchement, je gagne bien ma vie et tout. Il y en a pas beaucoup, personne ne veut le faire, mais je vous assure, super intéressant. On gagne super bien notre vie. Et ben, faut croire que oui, qu'en libéral, il gagne 136 456 euros par an. Donc, il gagne mieux qu'un cardiologue. C'est quand même dingue, hein. Bon, ils ont pas la même classe, hein. Un peu des rats de laboratoire. Eux, ils analysent en fait, tu sais, les tissus. Quand tu vas faire une biopsie de ta prostate ou une biopsie au niveau du sein, donc voilà, donc ou une biopsie de peau, ou tout simplement quand on t'enlève un grain de beauté, c'est eux qui vont l'analyser. Donc eux, ce sont les anapathes. Et eux, ils gagnent mieux qu'un cardiologue. 136 000 euros. Tu le retiendras, hein. Si un jour ton fils sait pas quoi faire, tu lui dis, fais un appât, tu gagneras bien ta vie. Ou ta fille d'ailleurs. Parce que c'est pas sujet qu'aux hommes. Ensuite, tu as la stomatologie. Donc les chirurgiens de la bouche, ceux qui t'enlèvent les dents de sagesse, quand tu as 17 ans, 18 ans, tu as eu ton appareil dentaire et puis on te dit ouais, mais bon, pour que tes dents elles restent bien droites, il faut qu'on te retire tes dents de sagesse, donc il faut que tu fasses une anesthésie générale. Et il y a un mec qui va t'arracher tes 4 dents de sagesse que tu ne vois pas parce qu'elles sont visibles que sur l'orthopantonomogramme, donc la radio des dents. Et donc ça, en pratique, ça prend un quart d'heure et puis il faut quand même une anesthésie générale. Et ben eux, quand ils font ça en privé, ils gagnent 141 661 euros par an. Là, on rentre sur le top 5, les 5 dernières spécialités restantes en libéral, en libéral. Eux, donc là, ouais, je pense que ça, c'est les dialyses qui leur apportent. Les néphrologues, les spécialistes du rein. Tu sais, quand t'arrives plus à pisser et tout. Alors, t'es jeune, tu connais pas, mais voilà, peut-être dans ta famille, il y en a, ils ont un peu de mal à uriner. Où ils auraient du mal à éliminer un peu leurs toxines et ou des fois ils saignent, ils pissent rouge un peu, donc ça saigne un peu. C'est un peu mauvais, donc il faut qu'ils aillent voir leur généraliste bien sûr, qui va leur orienter des fois vers un urologue, donc c'est un chirurgien spécialiste des voies urinaires, ou un néphrologue. Donc lui c'est un médecin, c'est pas un chirurgien, mais il travaille en étroite relation avec les urologues. Et eux, ils sont spécialistes de tout l'appareil urinaire, notamment les reins. Et donc, eux, en privé, ils gagnent 143 000 euros, 143 110 euros par an. Ensuite, tu as la chirurgie. Donc là, ils ont mis la chirurgie toute confondue. Enfin, toute la chirurgie générale, ils ont englobé. Donc, dans la chirurgie générale, si je me trompe pas, il y a la chirurgie orthopédique, la chirurgie plastique et reconstructrice, la chirurgie thoracique et la chirurgie digestive ou chirurgie viscérale. Tu as la chirurgie urologique, ce que je viens de dire. Tu as également la chirurgie vasculaire, la chirurgie cardiaque, elle n'est pas détaillée dans la liste, donc je suppose qu'ils la mettent là-dedans, la chirurgie cardiaque. Et c'est à peu près ça. Si, il y a la neurochirurgie aussi qui n'a pas été précisée. Et donc on va dire bon, ça doit être englobé dans ce système chirurgie. Et donc tout cela, il gagnerait en moyenne 145 109 euros par an de BNC.
Ensuite, tu as la médecine nucléaire. Alors eux, c'est les cousins des radiologues. Eux, ils font à peu près la même chose, mais avec des produits de contraste isotopiques, des produits radioactifs. Donc eux, ils ont les connaissances pour fabriquer le monde nucléaire. Je sais pas si tu te rends compte. Non, je plaisante. Eux, ils manipulent enfin, ils manipulent. Ils prescrivent des produits à base d'isotopes. Donc, si tu es balèze en chimie, en nucléaire, là, hein, toi qui travaille à Fessenheim ou je sais pas où, là, ou qui est actionnaire de A-System, euh, et ben, eux, ils travaillent avec ces produits nucléaires et donc ils gagnent mieux que les radiologues, mais en même temps, c'est un autre métier, hein, c'est, on va dire, un peu plus complexe, quoique ils te diront les radiologues que c'est la même chose, hein. Voilà, c'est la jalousie, hein, quand tu nous tiens. Eux, ils gagneraient 145 000 euros, 145 123 euros par an. Et là, t'arrives sur le trio de tête. Ah, je le kiffe ce trio, je le kiffe. Ah, ça se demandait pourquoi, tiens. Ophtalmologie, les chirurgiens des cataractes. Alors, le cataracte, il faut savoir que la cataracte, c'est une des chirurgies les plus rentables qui soit. Le mec, il arrive, il opère en 5 minutes avec 2 gouttes de citron dans les yeux. Et en plus, 5 minutes pour un œil, cling, tac, je tiens de te dire 200 euros, hein, s'il fait pas de dépassement d'honoraires. Et puis un mois après, le mec il revient, cling, l'autre œil, et hop, 200 euros. Et ça lui prend 5 minutes. Donc, fais le calcul mental, je t'ai dit. Combien de cataractes peux-tu faire? Peut te faire Ça, c'est un problème, tiens, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Faudrait le sortir à l'école, tu vois. Ça motiverait, je pense, les gens à réussir leurs études, à travailler bien à l'école. Ne serait-ce qu'à l'école primaire, déjà. Tiens, moi, quand je serai grand, je vais être ophtalmologue. Ah ouais, pourquoi? Ouais, parce que la prof, la maîtresse, elle m'a donné un exercice mathématique et elle nous a dit, sachant que un ophtalmologue gagnant 200 euros par chirurgie de cataracte, sachant que la chirurgie de cataracte est une chirurgie de l'extraction du cristallin par phacoémulsification, je te jure, je l'ai appris, je le sais, et qu'il y a 2 yeux, donc du coup, il en fait, il fait les 2 yeux par patient, sachant qu'il voit euh, dans une journée, il y a 10 heures de travail, et en 10 heures de travail, il voit un patient tous les quarts d'heure. Combien va-t-il gagner pour l'ensemble de ces chirurgies de cataracte? Eh ouais, je te laisse cogiter un petit peu. Tiens, 10 secondes. Tung, ting, tung, tung. Non, je déconne, je vais pas t'attendre 10 secondes. Bon, tu fais le calcul. 200 euros par œil, ça fait 400 euros par personne. Sachant qu'ils mettent un quart d'heure à les voir. Donc 400 euros par patient fois 4. Donc ça fait 1600 euros par heure. 1600 euros par heure pendant 10 heures, tu multiplies par 10, ça fait 16 000 euros. Donc s'il voit tous ses patients de 8 heures à 18 heures, il sait qu'à un moment donné, ces gens ils vont lui rapporter 16 000 euros pour des cataractes de 5 minutes. T'as vu? Ça sert à rien de faire des grandes études, des longues études. Ça sert à rien de bosser à l'école. Je t'assure, montre-la à tes gosses, ça. Montre cette partie à tes gosses et tu leur dis, ophtalmo, ça gagne bien. Et je vous assure, ça gagne bien. Bon, je dis pas que c'est pas dénué des risques, hein. Puis il faut aimer la médecine, il faut aimer la chirurgie, c'est quand même 11 ans d'études. Mais il mettra tout le monde à l'abri quand il sera ophtalmo. Crois-moi, je te le dis. Je parle en connaissance de cause. Et donc l'ophtalmo, il déclare gagner 150 176 euros de BNC par an. Moi, j'ai envie de te dire qu'ils gagnent plus, c'est pas possible, ils doivent gagner un peu plus. Surtout, ça, c'est sans dépassement d'honoraires. Donc, s'ils font un dépassement d'honoraires et ils la cotent à 300, moi, je te laisse faire le calcul. Ensuite, tu as l'anesthésie, réanimation. Et oui, l'un ne va pas sans l'autre, hein. Tu pourras entendre tout ce que tu veux, moi, je te le dis. Anesthésie, réanimation, ça va ensemble. Anesthésie et réanimation, donc l'anesthésiste, c'est celui qui t'endort pour ta coloscopie. Ouais, ouais, on va tous y passer, hein. Même moi, à 50 ans, j'aurai le droit à ma coloscopie. Donc, fais pas le malin, tu vas y passer aussi, hein. Ouais, c'est que les vieux. Non, non, non. Tu vas y passer aussi, et des fois, tous les 2 ans, en fonction de tes antécédents familiaux. Donc, fais gaffe. Arrête de manger épicé. Et donc ça, c'est l'anesthésiste, il t'endort, il te réveille, il s'assure que il veille à ta sécurité pendant toute la chirurgie ou pendant toute l'intervention. D'accord? Il gère aussi la douleur.
Et aussi, il y a aussi la médecine pério-opératoire. Donc, c'est lui qui gère la médecine pério-opératoire. Donc, exactement, c'est anesthésie, douleur, médecine pério-opératoire et, je vais faire rager les réanimateurs médicaux, et réanimation. Réanimation! À la différence de la médecine intensive réanimation. Donc, anesthésie et réanimation, dans le privé, ça gagnerait 167 539 euros de BNC par an. Je pense qu'ils gagnent plus entre nous. Je pense qu'ils gagnent plus. Ouais, ouais. Je mets ma main à couper que dans le privé, ils peuvent gagner plus. Ouais, 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 ouais. Mais faut pas tout dire non plus, hein. Ouais. Ça reste entre nous, hein. Hein. Ça, tu le partages pas. Et les champions, je vous l'ai dit, c'est la cancérologie. Donc ceux qui s'occupent des cancers, hein, d'accord? Bah, quand tu as un cancer, bah, ouais, tu rentres dans un engrenage, je peux te dire que c'est pas drôle, hein. Hein, tu pars pour Tobrouk, là. Bah là, eux, jackpot, hein. Bon, après, on a besoin, hein, clairement, ils sont d'utilité publique, hein, clairement, clairement, mieux que certains gouvernements. Eux, ils rendent vraiment service à la société, hein, parce que hein, ils développent enfin, ils aident au développement de nouveaux traitements, et puis voilà, ils retardent quand même la mort, mais ils retardent la mort des fois de très longtemps. Donc, des fois, ils laissent les gens aussi. Il faut pas dire qu'ils retardent hein, l'échéance, mais voilà. Donc, les cancérologues gagneraient 262 324 euros de BNC par an. Bon, à titre d'exemple, je vous donne un exemple que j'ai sous les yeux, hein. Je vais vous l'afficher, je vais essayer de vous l'afficher juste là. Comme ça, tu prendras le temps de lire et tu verras que je te mitonne pas. Et puis, il n'y a pas de secret, hein, ça a été publié, je l'ai trouvé sur Internet, donc il n'y a pas de secret, on va dire, professionnel ou quoi que ce soit, hein, d'accord? Donc, tu es libre de le montrer à qui tu veux si tu le souhaites, si ça t'amuse. Et en plus, ils ont mis la petite image des Pokémon, la Pokéball. Et donc, je te le lis, hein. Ils ont appelé un mec ornithopède, hein, ornithopède, parce qu'il est chirurgien orthopédique, parce qu'il a 38 ans, il est marié, il a deux enfants. Il exerce en libéral dans une clinique avec une société civile de moyens à 12 orthopédistes avec chacun sa propre structure juridique. En CELARL, c'est Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, avec une secrétaire et une IBOD salariée. IBOD, ça veut dire infirmière du bloc opératoire diplômée d'État. Et donc lui, il dit, j'ai énormément de chances de gagner très bien ma vie. Ouais, je confirme. Donc lui, il travaille en temps de travail hebdomadaire, comme tu peux le voir, il travaille 4 jours par semaine, du lundi au jeudi, de 7 heures à 17 heures, quand je suis au bloc, et de 8 heures à 18 heures pardon, de 8h30 à 18h30 quand je suis en consulte. Sans pause, mais c'est un choix. Ça me permet de traiter mes mails, je fais des horaires corrects et j'arrive à rentrer assez tôt à la maison pour voir mes enfants. Et, cerise sur le gâteau, je ne m'occupe absolument pas de l'aspect administratif. C'est ma comptable qui gère tout ça de façon très simple. Ce sont des choses qui ne me plaisent pas du tout et pour lesquelles je suis assez mauvais. Et là, tu vas voir sa paye. Donc, il a 12 semaines en congé annuel. D'accord? Il a une rémunération annuelle, donc en lien avec ses activités chirurgicales, c'est là où c'est intéressant. 180 000 euros, dont 80 000 euros en salaire net et 100 000 euros de dividendes. Quand je vous dis qu'il faut investir dans des actions et avoir des dividendes, chiffre d'affaires global 650 000 euros. Tu m'étonnes que les hôpitaux ils fassent la cour aux chirurgiens orthopédistes, hein. Salut Thomas! Droit d'auteur, publication scientifique. Bon, le mec, il a un petit côté universitaire, il touche 15 000 euros. Donc ça doit être un bon quand même, lui. Parce que pour que des revues euh, scientifiques lui lâchent 15 000 euros par an, c'est qu'il est pas mal quand même, en effet. Il fait aussi des formations en consulting. Tiens, tiens, il gagne 10 000 euros pour du consulting. Je vais m'y mettre, moi, au consulting, tiens. Ça paye mieux hein, que les vidéos YouTube, puisque personne aime d'ailleurs. D'ailleurs, je t'ai dit, t'as cliqué sur j'aime? Non, t'as pas cliqué. Bah tu vois, enfin franchement, je vais arrêter ces vidéos. Moi je vous informe et tout, et puis ouais, je crois que j'ai loupé ma vie, hein. Je crois bien. Et donc on lui demande s'il est heureux. WhatsApp Doc lui demande s'il est heureux. Et donc il répond ornithopeg, hein, donc vous avez reconnu, c'est Psychoquack hein, dans Pokémon.
J'ai énormément de chances de gagner très bien ma vie. Cette qualité de vie est l'aboutissement d'un processus. Au début, c'était différent. Je me suis beaucoup donné pendant les trois premières années. Aujourd'hui, je parviens à ce résultat parce que tout est optimisé pour que je puisse faire des volumes importants. Alors, quand il dit volume important, c'est-à-dire qu'il peut opérer beaucoup de patients, faire beaucoup d'actes. Et ouais, et ouais, et ouais, ouais. Quand je vous dis qu'il faut être bon au calcul mental et pas arrêter l'école et s'intéresser à l'école, s'instruire. Parce que ça, le gouvernement, ils vous le disent pas. Ils vous disent oui, on a mis un ministre de l'Éducation, il faut aller à l'école, faut pas foutre la merde dans la rue. Bon, jouer au foot, c'est bien de temps en temps aussi, hein, l'éducation physique et sportive, c'est bien. Mais il faut pas lâcher. Bon, là, je vous ai donné assez d'arguments ou pas pour convaincre vos gosses pour continuer les études hein, et de faire 11 ans après le bac. Hein. Et d'ailleurs, ils seront pas payés après 11 ans de bac, pas à 30 ans, mais ils commenceront à toucher un salaire dès qu'ils seront internes. Donc, au bout de 6 ans après le bac, c'est quoi? C'est 23, 24 ans. Franchement, c'est pas la mer à boire. Et donc, les internes, puisqu'on en parle, j'ai les données officielles sous les yeux. Je vous confirme que c'est vrai, hein, véridique. Quand tu deviens interne en médecine, pharmacie ou odontologie, donc médecine, ça englobe aussi l'interne en chirurgie, hein, c'est la même chose. Lorsque tu es en première année d'internat de médecine, tu touches 1 593 € et 30 centimes brut par mois. Quand tu es en deuxième année, tu touches 1 763 € et 81 centimes d'euros brut par mois. Quand tu es en troisième année, 2 332 € euh, et 37 centimes d'euros bruts par mois. Quand tu es en quatrième année, tu gagnes pas beaucoup, tu gagnes 4 centimes, 4 euros de plus, 2 euros de plus, pardon, c'est-à-dire 2 334 € et 18 centimes euh, bruts par mois. Et enfin, quand tu es en dernière année d'internat, pour ceux qui ont des internats de 5 ans, tu gagnes 2 335 € et 65 centimes bruts par mois. Et ça, c'est hors garde. D'accord? Donc les spécialités à garde, type chirurgie, anesthésie, gynécologie, eux, ils font des gardes ou médecine d'urgence, par exemple. Parce que ça aussi, on n'a pas parlé de la médecine d'urgence. Ils gagnent, ils gagnent ça sans les gardes. Donc la permanence de soins, et donc ils touchent des petites primes, c'est normal, hein. Ils font des gardes la nuit, et tout, des gardes de 24 heures. Donc, on les paye un peu pour ça. Hein. Celui qui t'accueille 2 heures du matin, tu sais, quand t'es bourré et tout, que tes copains t'amènent à l'hôpital parce qu'en fait t'es trop bourré, t'es plus ou moins dans un coma, et ben, avec l'interne, il t'examine à 2 heures du mat, et ben, il est payé pour ça, et heureusement d'ailleurs. Hein. Hein, lui, il te juge pas, hein, il te soigne et tout, et parce il a fait le serment de soigner tout le monde, hein, et gratuitement. Hein, même les plus débiles d'entre nous. Petite note informative, les docteurs juniors gagnent la même chose que les cinquième années, les internes en cinquième année de médecine, donc 2 339 € brut mensuels hors garde. Hein. Ensuite, après ton internat, si tu veux faire dans les règles de l'art, donc tu deviens ce qu'on appelle assistant des hôpitaux spécialistes. Et donc tu vas toucher entre 2 762 € et 16 centimes brut mensuels jusqu'à 3 397,97 € brut mensuel. Et enfin, je terminerai, pardon, sur la grille des PH, les fameux praticiens hospitaliers. Ha, ha, ha. Et ben eux, je pense que si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est super. Hein. N'oublie pas de liker et de partager. Là, franchement, c'est hyper intéressant. Parce que je vous assure, les gens ils s'imaginent je ne sais quoi. En tout cas, dans le public, un praticien hospitalier, c'est-à-dire un médecin, il y a 13 échelons. Et donc, quand il commence après son internat, après son assistanat, le premier échelon, il est de 4 565 € et 50 centimes brut par mois. J'ai bien dit brut par mois. Ensuite, ça va monter crescendo. Allez, je te passe tous les échelons. On va aller à l'échelon 7. L'échelon 7, par exemple, qui dure 2 ans, voilà, c'est
6 277 € et 98 centimes bruts par mois hors garde. Donc là, pour arriver de l'échelon 1 à l'échelon 7, il faut avoir 14 ans de carrière hospitalière. 14 ans après ton internat, après ton assistanat. 14 ans. T'imagines? Donc ça fait, t'as eu bac plus 11, et après, au bout de 16 ans, tu touches 6 278 € brut mensuel. T'as vu la différence avec le libéral que je te disais juste avant, hein, avec les BNC, tu te rappelles, hein? Et enfin, on va terminer sur les trois derniers échelons. Donc là, je crois qu'il faut cotiser au moins 24 ans, 24 ans de carrière hospitalière pour toucher échelon 11, 8194,60 € brut mensuel. Échelon 12, qu'il faudra que tu garderas pendant 4 ans, comme l'échelon 11, 8625 € et 85 centimes brut mensuel. Et enfin, le Graal, l'échelon 13, au bout de, laisse-moi compter un instant, 14, 16, 20, 24, 28, 32. Au bout de 32 ans de carrière hospitalière, tu peux prétendre enfin à être échelon 13, donc le Graal. Et ben là, tu arrives en haut, et ben tu touches 9 229 € et 60 centimes brut mensuel. Si tu es encore en bonne santé et capable de travailler à cet âge-là, hein, parce que là, t'imagines, j'ai dit quoi, 32 ans, 32 ans de carrière, donc t'imagines, tu sors à 30 ans, et puis tu rajoutes 32 ans, donc 30 ans, tu finis des études de médecine à peu près, hein. Si t'as pas fait le con, il y a moyen que tu finisses à 27, 28 ans ton internat. Si t'as redoublé, si t'as sauté les classes et tout. Par contre, si t'as redoublé un petit peu ou t'as fait un autre cursus avant, voilà. Donc l'échelon 13, dernier échelon des praticiens hospitaliers, 9 229 € et 60 centimes brut mensuel. Donc ça a été revalorisé il y a peu, hein. Donc ça a été vérifié en avril 2024, ces données. Avant, c'était beaucoup moins. Mais il a fallu gueuler, il a fallu avoir le Covid, la Covid, pardon. Il a fallu avoir, donc du coup, il y a eu le Ségur, tout ça. Il a fallu gueuler pour que, justement, il y ait une augmentation. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le dernier échelon, à l'époque, c'était un échelon 10, je crois, un truc comme ça. Donc après, ouais, à peu près une trentaine d'années de carrière hospitalière, tu gagnais seulement 7 500 € brut par mois. Là, tu gagnes 9 230 € brut par mois, sachant que, comme tu as vu, hein, le cancérologue dans le privé, il gagne plus de 250 000 € brut de bénéfices non commerciaux, par an. Donc 250 000 divisé par 12, déjà, ça fait 20 000 € par mois, hein. Je t'ai dit, il faut être bon au calcul mental. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!